Coco Gauff gagne Roland-Garros, l'édition 2025. On a assisté à une très belle finale entre Coco Gauff, deuxième mondial, qui avait battu Loïs Boisson en demi, et donc qui s'est imposé face à Aryna Sabalenka, la première mondiale, qui avait battu la Polonaise Świątek, triple tenante du titre. Donc il y avait un petit avantage quand même pour Aryna Sabalenka en finale. On imaginait qu'elle allait peut-être s'imposer face à une Coco Gauff qui allait devoir hausser son niveau de jeu. On a vu une Coco Gauff résiliente, vraiment, qui en premier set a eu du mal à rentrer dans le match face au coup de butoir et l'agressivité dans le bon sens du terme de Aryna Sabalenka, qui a rapidement mené 4 jeux à 1, qui a eu des balles de 5-1, puis petit à petit Coco Gauff est monté en pression et a commencé à être plus présente dans les échanges, à tout relancer. C'est sa force, hein, c'est une combattante. Elle remettait toutes les balles, les frappes de Sabalenka. Elle avait du répondant, on va dire. Elle est revenue et à 4-4, 5-5. Puis on a eu un tie-break que Aryna Sabalenka a gagné. Donc elle a gagné la première manche au tie-break, mais on sentait que Sabalenka était très nerveuse dans cette fin de set. Elle commençait à déjouer et elle n'a pas supporté la pression. On aurait vraiment pensé, moi, le premier avant le match, que Coco Gauff pouvait perdre ses moyens en finale, mais c'est l'inverse qui est arrivé. C'est Aryna Sabalenka qui a perdu le fil. Et donc dans le second set, Coco Gauff a continué à être agressive avec des bonnes premières balles, un bon pourcentage de premier service. A pris le service plusieurs fois de Aryna pour gagner 6-2 la deuxième manche. La troisième, elle a fait la course en tête jusqu'à 4-1. Et on a senti une Aryna Sabalenka qui faisait les points et les fautes aussi, il faut le dire. Beaucoup de points gagnants, mais énormément de fautes directes. Des breaks, des débreaks, qui est remonté à 4-3 petit à petit. 5-3 pour Coco Gauff. Aryna qui met son jeu de service 5-4 et à 5-4. C'est Coco Gauff qui servait pour le match. Elle a sauvé une voire deux balles de débreak, je crois 2 balles de débreak, et elle a réussi à gagner donc 6-4 sur son propre service. Elle n'a pas craqué, Coco. On avait un peu peur qu'elle craque sur son engagement. Et Sabalenka qui a fait encore beaucoup de fautes sur ce jeu de service-là en retour, qui aurait peut-être pu tourner le match, mais qui était trop juste mentalement. Elle a d'ailleurs beaucoup de larmes à la fin du match. Dans l'interview d'après-match, elle a complètement craqué. Psychologiquement, c'était trop dur pour elle. Ça sera une bonne leçon pour elle, je pense, pour l'avenir. En tout cas, Coco Gauff a été très patiente, d'un mental incroyable, combattante. Elle est restée zen tout le long du match. Elle a fait vraiment preuve d'énorme maturité. Elle a que 21 ans, hein. Et donc, c'est son deuxième grand chelem après l'US Open en 2023, où elle avait déjà battu Sabalenka en ayant perdu la première manche. Donc, c'est une très belle victoire pour Coco Gauff. Bravo à Coco. Et très beau sourire. Il y avait ses parents, on a vu la remise des prix. Bravo Coco. Et félicitations donc pour ce titre à Roland-Garros. Demain, on a la finale tant attendue de Sinner face à Alcaraz. C'est une autre paire de manches. On va avoir certainement un gros match du haut niveau également. En tout cas, moi j'ai hâte d'être à demain. Bravo à Coco pour cette victoire à Roland. Allez, bonne soirée à tous.